Je vous dis bonsoir, frères et sœurs, dans le nom de Jésus, à nouveau réunis pour servir le Seigneur. Alléluia. Ce soir, bien aimés, c'est notre deuxième soirée, c'est la deuxième soirée pour ce séminaire dont le thème est Revêtir Christ. Hier soir, nous avons discuté de la connaissance de Jésus. Qui est ce Jésus? Ce Jésus qu'ils ont crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et c'est lui-même qui s'est offert par offrande sur la croix à cause de nos péchés. Et c'est par lui ce soir que nous sommes là, que nous pouvons entendre cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons voir, je vous propose de voir le revêtement de la puissance d'en haut. Revêtu de la puissance d'en haut. Il y a un phénomène mondial qui met à mal tout ce système social, tout ce système politique, tout ce système scientifique. Tout le monde, tous les rois, tous les hommes, les grands hommes sont dépassés par cette situation. Quand nous regardons la Bible n'est pas dépassée par cette situation parce que la Bible affirme que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le principe vital du chrétien, c'est la semence de Dieu en lui. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruits sera retranché et jeté au feu. Et ce sarment va se dessécher. Mais ce soir, frères et sœurs, nous savons que nous avons été greffés sur le bon plan, l'olivier franc. Nous sommes branchés sur la bonne semence. Nous avons été engendrés par la puissance de Dieu. Nous avons en nous la semence de Dieu. Nous avons sur nous le sang de Jésus. Nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous pouvons confesser avec foi, avec détermination, nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Je ne vous entends pas ce soir. Les paroles que nous entendons, ce sont des paroles de victoire. Ce sont des paroles puissantes. Ce sont des paroles que nous pouvons serrer dans notre cœur. Ce sont des paroles que nous pouvons annoncer avec gloire, avec puissance, avec autorité. Ce monde attend la révélation des fils de Dieu. Ce monde attend le réveil des enfants de Dieu. Ce monde attend la résurrection des fils de Dieu. Nous avons sur nous la puissance de la résurrection, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Pourquoi combattons-nous le Saint-Esprit? Pourquoi combattons-nous l'Esprit? J'ai la réponse. Peut-être parce que vous me voyez danser, vous me voyez sauter, vous me voyez grimacer, vous dites, mais je ne veux pas être comme cet homme-là. Tu te rends compte? Moi grimacer, moi danser comme ça devant tout le monde. Mais sans l'Esprit, vous ne servez pas l'Éternel. Sans l'Esprit, vous n'appartenez pas au Seigneur. C'est la parole qui le dit. Alors, puisque je grimace, puisque je saute, puisque je danse, je glorifie mon Dieu. Et cela réjouit mon cœur. Et vous savez, Dieu prend plaisir. Parce que lorsqu'il te voit, il sent, il dit, mais il y a un parfum qui monte. Il y a un parfum odoriférant qui monte vers moi. Et je sens son odeur. Et le Seigneur voit. Et il sait, il te sonde, il sait qui tu es. Le diable sait aussi qui tu es.
C'est pourquoi il ne va pas lâcher prise. Hein. Ce que le diable ne veut pas, c'est que justement tu puisses te revêtir de la puissance d'en haut. Tant qu'il pourra te mettre éloigné de cette connaissance, il fera tout son possible pour que tu ne sois pas attentif à ce que Dieu fait. De même que Satan s'est approché d'Adam et Ève, aujourd'hui encore, il s'approche des chrétiens en leur disant, c'est pas la peine toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit, tu sais, c'était pour les apôtres. Hein. C'était pour les actes des apôtres. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cet esprit pour servir Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous approcher de Dieu. Nous n'avons pas besoin de jeûner, de prier, de venir au temple. Nous n'avons qu'à rester chez nous confinés et nous serons enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup de gens beaucoup ce genre de discours. Beaucoup de personnes qui sont encore confinées dans cette histoire de confinement. Ils ne sont pas sortis dedans. Le diable a réussi à les piéger en leur faisant croire que tu peux servir l'Éternel comme tu es, dans l'état où tu es, et tout va bien. Mais ce soir, je vais vous montrer le contraire. Parce que ce que la parole déclare, c'est que Dieu a fait alliance avec son peuple. Et si Dieu a fait alliance avec son peuple, c'est parce qu'il exige de son peuple aussi de rentrer dans l'alliance. Voici cette alliance que Dieu a conclue avec Israël, son serviteur. Voici, les jours viennent, plus de 600 ans avant la venue de Christ, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où j'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais, verset 33-34, mais, écoutez bien, frères et sœurs, cette alliance aussi nous concerne aujourd'hui. Je vais vous montrer pourquoi. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. N'est-ce pas? Tous me connaîtront, car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. C'est en Jésus que Dieu accomplit cette promesse. Ézéchiel nous a parlé aussi en disant, Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements, dit l'Éternel. Quel Dieu peut se lever et dire, voici l'alliance que je ferai avec vous, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements. Le jour de la Pentecôte, bien-aimés, nous allons aller très vite. Dieu a accompli sa part de l'alliance. Il a pris ses responsabilités.
il a été fidèle dans ce qu'il a annoncé. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tous ensemble, ils priaient, ils chantaient, ils louaient, ils adoraient Dieu dans un même esprit, dans un même cœur. Chacun, l'un à côté de l'autre, se tenant main par la main, alléluia, dans un même esprit, dans une même voix, dans un même cœur, tous ensemble. Ils ne venaient pas regarder ce qui se passait, mais ils se sont donné rendez-vous. Aujourd'hui, est-ce que nous nous rendons rendez-vous, frères et sœurs? Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, prenons-nous rendez-vous les uns avec les autres. Dans un même esprit, nous tenons le main dans la main et cherchons Dieu. Tout à coup, il se fait entendre un bruit assourdissant que tous ceux qui étaient dans ce lieu-là accourus dans un même esprit aussi, ils venaient voir tout ce qui se passait. Et ils ont entendu des hommes et des femmes qui étaient en train de glorifier Dieu dans une langue. Chacun d'eux les entendait parler dans leur langue maternelle. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Jésus a dit avant son départ, « Voici dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et partout où vous serez, vous allez marcher dans ma puissance. Vous allez annoncer dans ma puissance. Vous chasserez l'ennemi dans ma puissance. Vous serez guéris dans ma puissance. Vous serez baptisés dans ma puissance. Vous serez restaurés dans ma puissance. Ma puissance surviendra sur vous et elle sera en vous. Et vous serez changés. Votre vie sera nouvelle. Vos yeux spirituels s'ouvriront. Et alors, vous allez pouvoir me louer en esprit et en vérité. Vous allez pouvoir vous approcher de mon trône. Vous allez pouvoir recevoir mes révélations. Vous allez pouvoir recevoir mes dons. Vous allez pouvoir maintenant vous exhorter les uns les autres. Vous aimer et vous supporter les uns les autres. Vous pardonner les uns les autres. Vous allez pouvoir maintenant, au nom de Jésus, prier, jeûner, jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous avez demandé. Si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, dans un même esprit, et s'accordent pour demander une chose, vous le verrez s'accomplir parce que vous avez demandé en mon nom. Vous êtes venus en mon nom. Et en mon nom, vous recevez la délivrance. En mon nom, vous recevez la guérison. En mon nom, vous êtes restaurés. En mon nom. Où est ta puissance ce soir? Où est ton autorité en ce soir? Où as-tu mis le don que je t'ai confié? Pourquoi es-tu encore dans ce sommeil? Pourquoi ne réponds-tu pas à mon appel? Pourquoi fermes-tu ton cœur? Pourquoi résistes-tu encore au Saint-Esprit? Pourquoi combats-tu encore ton pasteur? Pourquoi es-tu encore dans la division? Pourquoi ne cherches-tu pas ma présence? Pourquoi n'obéis-tu pas à mes directives? J'ai mis ma puissance à votre disposition, mais vous en avez que faire. La puissance, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Ce n'est pas pour l'évangéliste seulement. Ce n'est pas pour le docteur seulement. Ce n'est pas pour les apôtres seulement. Mais ma puissance, elle est disponible à tous ceux qui croient en mon nom. Tous ceux qui portent mon témoignage. Tous ceux qui ont accepté ma parole. Tous ceux qui vivent pour moi, tous ceux qui font alliance avec moi, ils marcheront dans ma puissance. Ils libéreront les captifs. Ils libéreront les captifs. Il y a des dominations qui doivent reculer. Il y a des maladies qui doivent reculer.
Vous avez peur du coronavirus. Vous avez peur de la contamination. Vous avez peur de vous rassembler ensemble. Vous avez peur de vous approcher ensemble. Vous avez peur de vous frotter les uns aux autres. De quel esprit nous sommes animés? Si nous sommes animés du Saint-Esprit, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, toutes ces barrières doivent tomber. Toutes ces dominations tombent. Tous les faux raisonnements tombent. Les faux pasteurs tombent. Les faux docteurs tombent. Les faux apôtres tombent. Parce que la parole de Dieu est déclarée avec puissance, avec autorité, avec force. Parce que nous demeurons dans la puissance. Alors ce soir, tu vas me dire, mais toi-même, guéris-toi toi-même. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Mon corps peut être malade, mais mon esprit est guéri. Mon esprit est restauré. Mon esprit vit. Parce que la semence qui est en moi, c'est la puissance de la parole. Et elle agit comme elle veut. Je ne commande pas au Saint-Esprit de faire comme il veut. Je ne vais pas dire, Seigneur, ce soir, je ne vais pas danser, je ne vais pas louer. Non. Puisque je suis un instrument, je suis à sa disposition. Je ne dis pas, Seigneur, ce soir, pas moi. Passe à côté. Regarde, il y a un frère là. Dieu accomplit sa part du contrat. Alors ce soir, accomplis aussi ta part. Parce qu'il attend. Il attend que tu dises, oui Seigneur, me voici. Il est de notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, d'être rempli de la gloire de Dieu. C'est la Bible qui l'affirme. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour être remplis. La Bible dit que le premier homme était terrestre. Mais le second homme, il est céleste. De même que nous avons porté l'image du terrestre, parce que nous étions soumis à la loi du péché. De même, maintenant, étant soumis à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous portons l'image du céleste. Nous sommes des hommes et des femmes célestes, quoique nous vivions encore sur la terre. Mais notre vie sur la terre n'est que le reflet de ce que nous sommes dans les cieux. Il n'y a pas de différence. Si tu n'es pas au Seigneur sur la terre, ce n'est pas dans le ciel que tu seras au Seigneur. Tu seras séparé. Mais Dieu ne veut pas que tu demeures dans la séparation. Amen. Alléluia. Dieu veut la nouvelle naissance. Parce que si tu es fils, tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont devenues nouvelles. Parce que simplement tu as reçu l'esprit de la vie. L'esprit de la vie qui donne la vie. Alléluia. Nicodème s'est approché de Jésus parce qu'il a vu des miracles. Il a vu des choses que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Alors il s'est approché de Jésus en demandant, Seigneur, nous savons que tu es un homme venu de Dieu. Tout ce que tu fais là témoigne de ce que tu es. Tu n'es pas d'ici. Alors Jésus lui dit, mais tu sais, pour entrer dans le royaume des cieux, il va falloir que tu naisses de nouveau. Alors Nicodème s'est posé la question, mais comment faire pour naître de nouveau? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? Et Jésus lui dit, mais tu ne connais pas ces choses, toi qui es docteur de la loi, tu lis les Écritures, tu devrais connaître ces choses. Mais Jésus lui dit, ne t'étonne pas, je te l'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Dans le livre de
de Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. C'est en Jésus que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Nous sommes là, bien-aimés? C'est très important ce verset. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Nous n'allons pas revenir sur la circoncision. Vous pouvez vous renseigner dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Abraham, et vous verrez ce que c'est que la circoncision. Mais Jésus, il nous a circoncis d'un cœur nouveau, par le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Nous sommes là. Nous avons été ressuscités avec lui par le baptême. Alléluia. La Bible déclare, frères et sœurs, que parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Galates chapitre 4, verset 6. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10 nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Alléluia. Dieu a fait de nous, bien-aimés, ses fils. Et par la nouvelle naissance, il nous a donné sa vie. Une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle, bien-aimés, qu'il nous a donnée, c'est pour que nous puissions nous en servir. Nous sommes là? Que nous puissions nous en servir. Notamment dans le combat spirituel. Alors, vous savez, bien-aimés, ça fait un peu plus de 26 ans que je suis cette église. Et durant toutes ces années, j'ai vu plusieurs manifestations qui m'ont interpellé. Beaucoup de gens ont reçu de Dieu. Ils étaient dans la joie. Ah, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Ils ont beaucoup reçu. Mais lorsque est venue des situations compliquées, lorsque est venue des épreuves pour les amener un peu plus haut dans le combat spirituel, dans la connaissance de Dieu, le diable a réussi à les éjecter. Parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Parce que bien souvent, nous recevons de Dieu. Alléluia. Mais c'est juste. Nous ne voulons pas rentrer dans l'intimité, dans les profondeurs de Dieu. Nous voulons juste un Dieu qui vienne de temps en temps nous parler, mais pas trop. Tu vois, j'ai mes affaires à faire. Quand je suis à l'église, tu peux venir. Mais quand je suis chez moi, quand je suis dans mes affaires, je n'ai pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous savez, ce sont ce qu'on appelle du compromis. Vous faites ça une fois, deux fois, et à un moment donné, vous êtes déjà dans la rue.
vous êtes déjà dans la rébellion. Vous vous demandez, alors il y a des personnes qui disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je connais ce frère-là, c'est vrai. Il témoignait, il était rempli du Saint-Esprit, il agissait, on voyait que vraiment il y a une manifestation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a entendu quelque chose. On lui a fait quelque chose. Vous croyez que l'ennemi, il va vous laisser tranquille? Le diable n'aime pas les gens qui sont remplis de cet esprit. Ça contrecarre son plan. Voyez, lorsque le Seigneur vous a appelé et vous êtes à son service, vous marchez dans la gloire, vous attirez. Les chrétiens voient que ce que vous dégagez, ils voient que le Seigneur vous bénit, le Seigneur vous accompagne. Mais l'ennemi aussi, hein? L'ennemi aussi. Alors il se dit, mais comment je vais faire pour le prendre? Je sais qu'il ne va pas pécher, il ne va pas chercher, il ne va pas commettre d'adultère, il ne va pas voler, il sait ça, il sait toutes ces choses-là. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Mais la Bible dit, il attend un moment favorable. Un moment où tu as baissé la garde. Un moment où tu as dit, Seigneur, pas ce soir. Tu sais, avant c'était possible, mais maintenant je ne veux plus. Je parle avec quelqu'un ce soir. Et il se reconnaît. C'est pas, ce soir j'ai besoin de faire mes affaires. Tu sais, non. Peut-être vos yeux sont fermés, mais le diable, ses yeux ne sont pas fermés. Il vous voit dans sa caméra. Et tout de suite, il délègue des démons qui vont venir vous susurrer à l'oreille. Tu sais, maintenant, tu n'as pas besoin d'aller au temple. Hein. Tu vois, avec cette histoire de confinement, tu peux rester chez toi. Mais si. Personne ne va te voir. Mais il te voit. Et à ce moment-là, il commence à t'attacher. À t'attacher. De temps en temps, tu essaies de te dépatouiller. Tu casses la chaîne une fois, deux fois. Mais au plus vous résistez à bon Dieu, et plus la chaîne devient de plus en plus difficile à casser. Et à un moment donné, tu es éjecté. Alors ce soir, bien-aimé, manque de vigilance. Manque de vigilance, c'est vrai. Mais des fois, la personne aime ses affaires. La personne n'a pas tout confessé. La personne n'a pas tout dit. On a gardé un petit peu, on a gardé la pomme pour la soif. À un moment donné, on dit peut-être que j'aurai besoin. On ne sait jamais. On m'a dit de me dépouiller de ceci, de me dépouiller de cela. Je me suis dépouillé. Mais j'ai laissé ça serrer dans l'armoire, hein, au fond là. Je sais que c'est là. Mais le diable sait que c'est là aussi. Je ne suis pas en train de faire du théâtre. Je parle avec quelqu'un. Amen. Parce qu'il faut que les chaînes tombent. Si nous voulons glorifier le Seigneur, c'est de la puissance de Dieu. Et sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Si tu reconnais ta faiblesse ce soir, si tu es disponible pour dire Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai reconnu ta parole, je veux lâcher. Ce soir, le Seigneur est capable de renouveler ton intelligence afin que tu discernes ce qui est bon, agréable et parfait. Les conséquences d'une vie remplie du Saint-Esprit. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, Seigneur, frères et sœurs, les gens vous trouvent bizarre. Comment c'est quoi ces manifestations-là? C'est quoi ce genre de langage? Amen. Tu es pointé du doigt. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous puissiez vous attendre au combat spirituel qu'il y a dedans. Les apôtres ont subi ce combat-là. Vous savez, lorsque Étienne a prêché, rempli du Saint-Esprit, il y a des gens qui étaient pour lui qui ont dit oui, on croit ce qu'il a dit parce que c'est vrai. Nous avons lu dans la Bible, nous avons vu que c'est vrai. Mais la plupart ont résisté.
la plupart se sont levés enragés. Et ils se sont dit une chose, cet homme ne mérite pas de vivre. On va le tuer là même. Parce que s'il continue à faire ce travail, on aura des problèmes. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez bizarre. 1 Pierre chapitre 4, versets 3 à 4. Pierre rendait témoignage en disant, c'en est assez en effet d'avoir un temps passé à accomplir la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, dans les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire, et l'idolâtrie criminelle. Aussi, il trouve-t-il étrange que vous ne participez pas dans les mêmes demandes de débauche, et il vous calomnie. Là, il parle des païens. Lorsqu'ils nous voient en tant que chrétiens, ils disent, mais ces gens-là sont bizarres. Hein. Avant, en tout cas, voyons tout bistrot, tout barré, mais maintenant, pas yo. Mais la calomnie vient aussi du dedans. Hein. Des propres enfants de Dieu qui sont là, mais qui ne veulent pas aller plus loin. Et tout comportement bizarre, il les apostrophie. Il y a mis en point d'interrogation. Tu penses que cet homme-là, il est de Dieu? Lorsque Paul a commencé à parler de choses qui concernent le royaume, eh bien, mais ton grand savoir te fait déraisonner. Tout ce que tu dis là, on aurait dit que tu es fou. Tu as perdu la tête. Où est-ce que tu prends toutes ces choses? D'où te viennent toute cette connaissance? Frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Même si on vous traite de fou, vous avez raison d'être fou pour votre Dieu. Amen. Si on vous traite de fou, c'est parce que vous êtes dans la bonne voie. Au contraire, dites merci Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. On vous traite de fou. Mais je préfère être fou. Amen. Je préfère être fou. Dans ces conditions-là, il faut que vous soyez debout. Hein? Parce que si vous n'êtes pas rempli de cet esprit, vous tombez aussi. On va souffler sur vous, vous allez tomber aussi. Mais béni soit l'Éternel. Lorsque Dieu vous tient, il n'y a personne qui vous arrache de sa main. Ni les situations présentes, ni les situations futures, ni les comportements des faux chrétiens. Le Seigneur vous tient et vous amène à la stature parfaite de Christ. Je bénis le Seigneur pour le travail de l'Esprit, du Saint-Esprit dans chacun de nous. Je suis sûr, mon frère, que tu peux témoigner comment le Saint-Esprit prend soin de toi. Ta femme ne peut pas aussi prendre soin de toi que l'Esprit de Dieu. Nous sommes d'accord? Des fois, nous cherchons les réconforts parmi eux. Mais leur vrai réconfort se trouve dans l'intimité avec le Seigneur. Dans la communion avec le Seigneur. Lorsqu'on va bon, c'est pas facile de ne pas dire le créole. Lorsqu'on va t'injurier, tu as une vie intérieure qui te dit ne prête pas attention à toutes ces choses-là, c'est normal. C'est parce que tu es mon fils que ces choses se passent. Et si ces choses se passent, c'est parce que tu déranges. Si ces choses se passent, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait. Alors ne recule pas. Ne perds pas courage. Mais garde la foi. Et va jusqu'au bout. Parce que la mission n'est pas terminée. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, notre mission sur la terre n'est pas terminée. Il y en a beaucoup qui abandonnent la course, croyant qu'ils sont déjà arrivés. Pensant que l'arrivée a été franchie. Mais c'est l'orgueil qui est monté dans votre cœur. La course va se terminer le jour où le Seigneur reviendra. Et puisque cette course n'est pas terminée, les situations aussi
seront toujours là. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes au travail. Et chaque jour, vous le vivez comme le dernier jour parce que l'Esprit de Dieu travaille avec vous. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes préoccupé par les situations de ce temps difficile-là. Votre attention est sur les enfants de Dieu qui passent des moments difficiles. Votre attention se focalise sur les situations de votre église. Votre attention se focalise sur la situation d'un frère, sur la situation d'une sœur. Parce que vous êtes instrument et que Dieu veut vous utiliser. Vous avez dit, oui Seigneur, me voici. La Bible nous dit, je vous le dis, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai le cœur angoissé continuellement. C'était l'état de l'apôtre Paul. Dans le livre de Romains, il raconte cette petite histoire. En tant qu'apôtre, il n'avait pas de répit. Parce que tout le temps, le Seigneur était en train de le secouer pour lui dire, allez, mon serviteur, tu vois l'état de mon église, tu vois l'état de mon peuple, tu vois l'état de mes pasteurs, tu vois l'état de mes serviteurs. Je veux que tu pries, je veux que tu jeûnes, je veux que tu passes du temps de ma présence parce que je veux leur parler. Et c'est par toi que je veux passer. Alléluia. Que se passe-t-il, bien-aimés, quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit? Que se passe-t-il? C'est simple. Vous êtes chancelant. Vous doutez. Vous n'avez pas d'assurance. Au moins une petite épreuve, vous avez déjà envie de tout lâcher. Mais ce n'est pas ainsi qu'on suit le Seigneur. Si nous sommes fils, si nous avons fait alliance avec le Seigneur, nous devons travailler avec lui. Est-ce que nous sommes là? Nous devons travailler avec l'Esprit. Marcher avec lui. Et il nous conduira dans toute la vérité parce qu'il sait dans quel état nous sommes. C'est lui qui sait comment encourager quelqu'un. Vous allez vouloir encourager un frère, mais vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que vous n'avez pas cette puissance, ce renouvellement de l'esprit qui vous fait discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce qui se passe, frères et sœurs, c'est que vous allez abandonner la foi. Comme ceux qui ont abandonné Paul. Parce que Paul s'est retrouvé bien des fois seul. Parce que tous l'ont abandonné. Lorsqu'ils ont vu ces épreuves, lorsqu'ils ont vu sa marche avec le Seigneur, ils ont dit non, on peut, non. Démas l'a abandonné pour le siècle présent. Ils sont retournés dans leur ancienne vie parce qu'ils ont trouvé que c'était trop dur. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, n'est-ce pas? Parce que nous avons reçu. Nous avons beaucoup reçu. Amen. Vous allez me dire ce soir, frère, tu as bien parlé, nous avons écouté, mais comment je vais recevoir ce Saint-Esprit dont tu parles? Comment je vais faire? J'ai beau chercher, j'ai beau fouiller, je suis toujours à l'église et rien ne se passe. Je ne ressens rien. De temps en temps, je sens une joie monter dans mon cœur, mais ça, c'est pas ce que je veux. Je veux plus. Qui est-ce qui veut plus ce soir? Je veux plus encore de ce que je vis maintenant. Parce que je sais que le Seigneur a beaucoup plus pour moi. Alléluia. C'est simple, frères et sœurs. Avancez. Avancez par la foi. Déposez vos fardeaux. Déposez vos soucis. Et lâchez-vous sous son influence. Jésus a dit, si vous demandez le Saint-Esprit, je vous donnerai le Saint-Esprit. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il viendra à vous et il sera en vous.
si vous me cherchez continuellement dans la prière, en voulant vous dépouiller de votre vie ancienne, en voulant vraiment tout lâcher, mettre une distance entre ce que vous étiez auparavant et ce que je veux faire de vous, vous verrez que de plus en plus, vous serez remplis. Et lorsque vous serez remplis, vous marcherez de plus en plus dans une progression. Et tout le monde verra, ça se verra, ça s'entendra, ça se saura que vous êtes un homme, une femme remplie de Dieu. Parce que les dons spirituels, c'est pour nous qui avons cru en son nom. Les dons spirituels sont mis à la disposition de l'Église pour le perfectionnement des saints. Vous serez dans votre Église, vous ne vous sentirez plus inutile. Voyez, amen. Ça se verra qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement dans l'attitude, dans la manière de faire, dans la manière de regarder, dans la manière d'adorer le Seigneur. Ça se verra, ça s'entendra, on le sentira, parce que vous serez transformés. La Bible déclare que dans le Seigneur, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, mais tous, ils sont un en Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Si aujourd'hui, nous faisons monde à part, nous sommes hors de la parole. Parce que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit et Dieu ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Et tous, d'un commun accord, marchaient la main dans la main, servant le Seigneur jour et nuit, dans la joie, dans le malheur, dans la bonne humeur, dans la force, dans la puissance. Et Dieu les accompagnait par des miracles. Dieu les accompagnait par des guérisons. Dieu les accompagnait chaque jour. La Bible dit une grande crainte reposait sur chacun d'eux. La grâce de Dieu reposait sur chacun d'eux. Ma soif, c'est de voir une église remplie du Saint-Esprit, où les personnes viennent et obtiennent leur guérison, où on vient et on confesse ses péchés, où on vient et on est restauré. Je crois dans mon cœur que cela est possible parce que c'est la parole qui le déclare. Bien souvent, nous sommes des hommes menteurs. Il y a une prophétie qui a dit ce soir. Bien souvent, nous faisons du paraître. Nous venons là, mais nous ne sommes pas là. Et tant que nous sommes dans cet état, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Amen. L'Église, c'est une unité. Et je crois que le pasteur a insisté là-dessus bien souvent. L'Église est une unité. L'Église de Dieu, elle est victorieuse. Le diable est menteur. Il a perdu la bataille. Le diable, il a perdu la bataille. Au nom de Jésus. Lève-toi et confesse cela ce soir. Amen. Déclare-le encore ce soir. Lève-toi et confesse que Satan a perdu la bataille ce soir. Je suis un homme qui confesse la victoire. Quoique les choses ne vont pas comme je veux, mais je confesse au nom de Jésus que Satan a perdu la bataille.